Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien le bonjour chers auditeurs, il y en a qui rangent les serviettes, d'autres qui préparent les organigrammes, il y en a qui rentrent en courant et d'autres qui quittent sans bruit. Le mois de septembre n'est pas seulement un mois de rentrée, c'est aussi celui des équilibres, des équipes à réintégrer, à repenser. Les entreprises retrouvent aujourd'hui leur pouls ordinaire, les agendas, les réunions, les équipes qui s'épaississent, les effectifs aussi qui s'ajustent et les équipes aussi qui bougent. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Si vous souhaitez participer à l'échange, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et je présente pour débuter notre saison nos deux invités ici présents. Nous sommes à droite avec Fatem Zahra Abedi qui est DG de B1, un cabinet de consulting, et nous sommes avec Ali Serhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Alors il y a des départs et il y a des retours. Il y a celui que nous faisons à l'instant à l'antenne, et puis il y a le retour de vacances, et même le véritable retour, même ceux qui effectivement ont repris le chemin des bureaux un peu plus tôt dans les jours qui ont précédé, mais le véritable retour c'est toujours le 1er septembre. Et on le reconnaît souvent à ces quelques gouttes de pluie. Bon, quand je suis venu, il y en avait quelques-unes et c'est souvent quelque chose qu'on remarque. En tout cas, les grands retours, ça se voit aussi lorsqu'on intègre les bureaux. Ceux qui remettent les chemises et puis ceux qui retrouvent leurs collègues. Et puis on retrouve les collègues au complet. Et puis il y en a qui partent. Je le disais, il y a les grands retours, il y a les grands départs. Et en ce sens, il s'agit de savoir comment gérer. Lorsqu'on a une grande structure, par nécessité, il y a un certain nombre de personnes qui partent et un certain nombre de personnes qui se préparent à partir. Et un certain nombre de personnes qu'il s'agit de bien accueillir dans les entreprises. En ce sens, lorsqu'il y a de grands changements, comme dans certaines institutions dont on a vu les logos qui changent par nécessité, il y a des équipes effectivement qui évoluent. Et parfois, comme ce sont de grands changements, il y a des accompagnements ou des aspects sur lesquels on peut être utile. Alors, je vous laisse la primeur parce que, on vous retrouve d'abord et je vous dis bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour tout le monde. Ça c'est le faux bonne rentrée. Scolaire. Scolaire. On a changé les tables. Et même les fauteuils sont extraordinaires. Extraordinaire. C'est très joli. Ceux qui veulent voir, ils ont qu'à voir le podcast. Il y a que c'est ça. Non, mais exactement. Rien ne change, rien ne vaut sous le soleil. Les enfants, ils ont de nouvelles fournitures. Nous avons de nouveaux meubles, et ça fait toujours plaisir. Oui. Ça fait toujours du bien. Oui, ça fait toujours du bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Alors, Ali Serhani, je ne sais pas s'il y avait un élément qui t'avait interpellé dans ce que j'ai dit, parce que, quand il y a du changement, mais certains très bonne introduction. Mais certains l'envisagent véritablement avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et souvent, le 1er septembre... les réveils sont quelquefois difficiles pour certains, mais on retrouve certaines habitudes et on voit davantage de visages souriants que l'inverse. Merci. Donc, en venant au bureau, c'est une rentrée assez spéciale parce que j'ai eu une pensée pour deux personnes. Mon père, qui nous a quittés en février dernier, mais également Ahmed El-Qseour. Je vous assure, c'est une pensée pour ces deux personnes. C'est Mouchaïb Serhani ou c'est Ahmed El-Qseour. Et je suis venu, c'est la première rentrée. Allah yarhamhum, merci beaucoup, merci pour la surprise de ma chère Fatem Zahra. Parce que je n'étais pas au courant que Fatem Zahra venait, donc c'est une belle surprise que me fait mon cher. Disons que toi aussi, c'est une surprise pour toi. Une très bonne surprise. J'espère que cette année. Alors, merci beaucoup pour l'introduction parce que nous, en tant que cabinet de recrutement, nous avons eu de sérieux, pendant 34 ans de recrutement, nous avons eu beaucoup de problèmes avec les clients qui recrutaient des gens les mois de juin, juillet, c'est difficile, parce qu'ils ne retrouvent personne. Merci beaucoup. Et on leur disait, la personne, il voudrait mieux qu'elle... La difficulté, Ali Serhani, c'est que quand il y a des équipes qui intègrent, ou des personnes qui intègrent pendant le mois d'août, comme il n'y a personne, il y a aussi un autre rythme de travail, et puis septembre, c'est un autre rythme de travail. Mais juillet et août, même pas août, parce que ce qui se passe, tu recrutes quelqu'un, imaginons qu'il intègre en juin. Ou là en juillet. Alors, il y a une partie des équipes, comme tu l'as si bien dit, il y en a qui partent, mais ça c'est au niveau des congés. Une partie des équipes part en juillet, une autre qui part en août, et le bonhomme qui est là, ou là, la bonne dame qui sont là, ou là, la demoiselle qui est là,
elle n'a personne avec qui discuter. clair. Elle te dit, bon, on lui dit, bah, écoutez, on voudrait mieux attendre septembre. Alors, par contre, ça c'est pour un petit peu une anecdote, c'est un des candidats qui est très très spécial comme candidat, Allah yadkouroub al-khair, qui me disait, non, monsieur Serhani, je voudrais intégrer en juin ou juillet. Vous savez pourquoi? Parce qu'on me fout la paix, c'est la période d'essai. Et ça rentre dans la période d'essai. Et le mois de septembre, ça complète ta période d'essai. Non. Allez. Il y a les partisans de toujours. Doucement le matin, tranquille l'après-midi. Et je n'oublierai jamais ça. Et moi, je lui dis, mais non, mon petit coco. Goûte-le, non, mon petit coco. S'ils veulent te virer, ils peuvent te virer au bout le 4e, 5e mois. Ils vont rien te payer parce que dommage et intérêt, ça se paie pas au niveau d'il y a les 6 mois, d'il y a la période d'essai. Il dit, mais écoute, fais comme ça, c'est mieux. On te titularise. Non, ils vont te renouveler. Si ça vaut pas la peine. Donc voilà ce que je voulais dire, ma chérie. Attends, et avant que tu... Excuse-moi, ma chère Fatem Zahra, et je lui avais dit le fameux proverbe que je dis souvent, l'ifras jmel. Ce que le chameau a pensé, le chamelier l'a déjà pensé. Voilà, ma chère Fatem Zahra. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit notre ami et frère Ali, merci beaucoup, ma chère Fatem Zahra. Écoute, ce que j'ai remarqué, parce que cette année, par exception, j'ai fait un petit peu de recrutement les derniers mois. J'ai été vraiment très désagréablement surprise les deux mois, parce que j'ai vécu quelque chose qu'on appelle la baisse d'engagement. On va résumer ça par la baisse d'engagement. Et ça, je l'ai vécu directement avec des candidats. Il y a même des recrutements où j'ai perdu beaucoup de temps dans le process. Les candidats ne sont pas engagés. La tête ailleurs, la tête dans la... Ils avaient quel âge d'abord? Parce que Justement, j'ai vécu ça sur des recrutements un peu intermédiaires, c'est-à-dire ni junior ni senior. C'est pour des profils... 30 ans, la trentaine. Bien avant la trentaine. Et aussi des recrutements pour des responsables et des managers. Mais l'engagement, il est vraiment au plus bas. Et ça m'a fait perdre pas mal de recrutements. J'ai perdu beaucoup de temps. Et d'argent. Le temps, c'est l'argent pour nous. Mais bon, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, parce que toi, tu le sais mieux que moi. Le process de recrutement, tu t'engages sur du temps, sur 10 jours, 15 jours maximum. Dans les 10 jours, 15 jours, tu te retrouves en train de faire la sélection. Les gens ne respectent pas Bon, pas tous, mais la majorité. Les invités qui vont venir en retard. Mais en août, c'est catastrophique. C'est vraiment, on leur a demandé de faire des tests. Il y a ceux qui n'ont pas répondu, il y a ceux qui ont répondu. Mais généralement, ils ne sont pas prêts pour assumer le process avec du sérieux et rigueur. Et ça, ce n'est pas uniquement le mois juillet où tu veux te dire un truc, ce que tu dis est juste la baisse d'engagement à tous les niveaux. Merci pour la question. Mais franchement, au niveau ou pas au niveau. Non, mais je vous dis une chose. Il y a de grandes entreprises du pays qui embauchent des milliers de personnes. Je pense notamment dans les télécoms. Il y a une petite musique. Ceux qui ont un peu fait leurs preuves en gravissant les échelons petit à petit, ils ont été juniors et puis ils ont gravi les échelons, ils sont devenus managers, ainsi de suite. Ils voient que le nouvel arrivage, entre guillemets, disons, n'est pas disposé à rentrer, disons, avec une forme de modestie, en faisant un effort un peu plus au début, en espérant que les choses s'améliorent avec le temps. Et c'est un constat qu'on m'a répété à plusieurs reprises, en discutant avec les uns et les autres, Fatem Zahra. Je ne sais pas si écoute, ça rejoint ce que tu... Là, ça rejoint. Écoute, ce qui est différent, et ça, je l'ai vraiment remarqué cette année, surtout avec les employeurs, c'est un message aussi à donner aux employeurs. Oui. C'est vraiment le mal que j'ai trouvé et le message que j'ai trouvé à donner à ces employeurs. Les employeurs croient toujours que les candidats, puisqu'ils ont une opportunité, ils doivent être disponibles. C'est vraiment l'occasion à ne pas rater. J'ai l'impression que le salarié fait moins rêver. Écoute, oui, donc, ça c'est un autre sujet. Pour certains postes, c'est quand il y a l'abondance. Mais ça, je préfère le traiter à part ce sujet-là. D'accord. Parce que aussi, je préfère le traiter. Mais pour moi, quand tu me dis, quand j'entends les gens qui rejoignent tout juste les équipes et qui sont dès le départ désengagés, effectivement, je me dis, ils ont perdu les illusions un peu plus tôt que les précédents. Parce que nous, en tant que recruteurs, on est au milieu. Le candidat est notre client et l'employeur est notre client. Très bien. Et généralement, au milieu, on est là pour assurer et garantir le bien pour les deux. Tout à fait. Donc, on analyse, on étudie les attentes du candidat
et également les attentes de l'employeur. Oui. Nous, ce qu'on fait, notre expertise, c'est de matcher les deux et qu'on puisse vraiment coller les deux. Ah oui. Alors pourquoi ce manque de rigueur? Alors, à part la rigueur, je termine juste l'idée pour ne pas oublier. Avant Alors, que tu ne continues, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, Oui. s'il vous plaît, écoutez bien comme il faut Madame Fatem Zahra Abadi, parce que Fatem Zahra Abadi, aujourd'hui peut-être elle est consultante. Non, elle était DRH. Et DRH de pas n'importe quelle entreprise. Elle était de Meditel à l'époque. Bon, on peut dire Meditel parce que Meditel n'existe plus. Donc elle sait de quoi elle parle. Continue, ma chère. Je sais. Excuse-moi, ma chère Fatem Avec Zahra. grand plaisir, mon ami. Au fait, parce que je suis déjà justement passée par cette expérience, je sais très très bien que si on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les deux parties, le recrutement ne réussit pas. Donc il vaut mieux très bien l'étudier au démarrage, le travailler et de l'encadrer pour bien démarrer. Comme ça, on passe pas dans les périodes de renouvellement, machin, période d'essai. Je croyais pas, tu croyais pas. Donc ça, on l'élimine dès le début. Donc par contre, ce que je ressens toujours, c'est quand on défend les attentes du collaborateur aussi pour qu'il trouve bonne place chez l'employeur, il est toujours dans cette position-là de supériorité. Et ça, par contre, je suis contre. L'employeur, il offre un environnement, une offre. C'est tout à fait normal que le candidat cherche aussi son avenir. C'est pas égoïste de sa part, c'est naturel de sa part. Donc c'est quelque chose qu'il faut que l'employeur puisse accepter afin de trouver le bon partenaire. Un salarié aujourd'hui est un bon partenaire, n'est pas juste quelqu'un de subordonné. Et ça, on ne le trouve pas seulement au Maroc. Excuse-moi. C'est une réponse à la question de savoir pourquoi est-ce que certains, effectivement, rejoignent dès le départ en étant un peu ailleurs ou désengagés. Parce que si on ne trouve pas le bon équilibre dès le début, effectivement, on rate les départs, tout simplement. Il faut comprendre aussi que le collaborateur, ses attentes ont changé aussi avec le temps. Et il y a la mondialisation, il y a l'ouverture, il y a la digitalisation, il y a l'IA, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il a compris, et c'est beaucoup plus compris et a identifié ses besoins et il a beaucoup plus une projection sur ce qu'il cherche dans l'avenir. Donc, il vient avec ça. Quand il vient avec ça, c'est normal, il faut l'accepter, l'écouter et aussi soit on a ce qu'il cherche, soit on lui dit dès le départ, non. Donc il faut chercher, et pas seulement chercher, trouver le bon équilibre. Quant à nous, on essaie de trouver le bon équilibre entre la parole et la musique. Vous savez que je me suis tué un diesel. Mais on a 4 minutes de retard. À peine on a commencé notre émission, on a 4 minutes de retard. On va écouter la musique. On se retrouve pour la suite de l'émission. Bon, 10h24, je le disais, c'est l'heure de la respiration musicale, comme j'aime l'appeler. On se retrouve pour la suite de l'émission. Et si vous voulez prendre la parole, témoigner et partager des avis, n'hésitez pas à nous joindre. Nous restons à l'antenne jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre émission ce matin des experts. Je présente, pour ceux qui se joindraient à nous, nos deux invités ici présents sur le plateau. Nous sommes à droite avec Fatem Zahra Abadi, qui est DG du cabinet de consulting B1. Et nous sommes avec Alice Elhani, qui est DG du cabinet de recrutement J'espère Service. Alors nous parlons bien entendu des grands départs et des grands retours. Et effectivement, c'est quelque chose qui se négocie dans l'équilibre des intérêts qui sont quelquefois divergents, mais généralement, si dès le départ, effectivement, ça va mal, bon, c'est à se demander ce qui a foiré dans le recrutement. Mais c'est vrai que la position est délicate. Le recruteur, quand on a un intermédiaire qui est recruteur, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes façons, il y a les recommandations, il y a les réseaux sociaux, il y a les cabinets de recrutement, quand on veut, entre guillemets, sécuriser un certain processus. Et il faut, lorsqu'on est cabinet de recrutement, essayer de trouver le bon équilibre, Alice Elhani. Alors, le bon équilibre, alors nous, en tant au début, c'est-à-dire, je rejoins ce que disait ma chère Fatem Zahra, et toi aussi, tu as utilisé le terme qu'il faut dire, le candidat ne fait plus rêver. Ne fait plus rêver certains points. Le salariat. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais ça, c'est. Ça ne fait plus rêver. Bon, il faut que ça marche. Hein. Non, mais Fatem Zahra Abadi nous disait que cet été, deux personnes, ou les personnes qui, effectivement, ont rejoint des équipes, dès le départ. Dès le départ. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord. Je vais corriger rapidement. Le désengagement. Le désengagement, c'est quand vous avez des gens qui peuvent travailler dans une entreprise alors qu'ils ont multiples choix. Un salarié que l'entreprise ne le fait plus rêver, c'est faux. Un salarié aujourd'hui, si une entreprise ne le fait plus rêver,
Il rentre dans une entreprise, ça c'est mon Et point c'est ça de le vue. désengagement. Désengagement total. Ah, Il te dit, et ça en je l'ai vécu. attendant, Moi j'ai eu des cas où des candidats disaient comme quoi, bon j'ai accepté ce poste tout simplement en parce que je attendant de n'avais trouver rien. mieux ailleurs. Et il fallait bien nourrir ma famille, parce qu'il faut utiliser les termes qu'il faut. Il faut payer les traites. Et beaucoup de candidats me disent, écoutez, j'ai intégré cette entreprise il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 1 année, tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Donc c'est des entreprises qui doivent revoir un petit peu leur modèle d'organisation ou leur mindset. Et ça, je doute fort que ça puisse changer. C'est surtout beaucoup plus entreprise familiale, Bouchkara, tout ce que tu veux. C'est ça le véritable. Oui, il faut dire, nous avons un grand problème au mais Maroc. l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, nous avons c'est un vrai, grand si tu- problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a des différences entre les types d'entreprises qu'on rejoint. Bon, déjà, il y a les petites, les grandes, les moyennes, et puis. Non, écoute, quand c'est yes. une banque, quand Ah. c'est des institutionnels, Mathialen, je peux donner des noms parce que j'ai cité plusieurs entreprises. L'OCP, la CDG, le groupe Royal Meda, etc. Ça, c'est des institutions respectables, marocaines. Hein. Les gens te disent, Aoudi, si vous avez ça, je suis preneur. Les multinationales, n'en parlons pas. Par contre, merci de m'avoir tendu cette perche parce qu'on peut tout dire sur le salarié. Mais ça, et merci à Fatem Zahra d'avoir parlé le cabinet de recrutement qui est l'intermédiaire. Nous, on joue ce rôle. Mais par contre, je dirais aux entreprises qui n'ont pas affaire à des cabinets de recrutement qui recrutent directement. Surtout pour des postes très particuliers où ils débauchent des gens. Mais par exemple. Des entreprises qui vont débaucher un bon profil dans une entreprise et qui sont de belles entreprises qui peuvent être multinationales. Et la plupart des multinationales. Oui. S'il vous plaît, soyez honnête avec les candidats que vous recrutez. Si cette personne doit dépendre d'une personne qui est partante, qui est un expatrié ou une personne qui va évoluer, il faut le lui dire. Nous avons eu beaucoup de surprises de candidats qui ont été recrutés par des très belles entreprises. Non. En traître entre guillemets parce que tu sais, tu es recruté. Je pense l'avoir déjà dit ici dans cette émission. Oui. Et on a vécu ça ces 4-5 derniers mois. Beaucoup de gens ont été recrutés. Mais je voulais te faire réagir à ce que nous disait tout à l'heure Fatem Zahra Abedi, parce que c'est bien d'avoir aussi quand le recrutement c'est son métier, on en voit des centaines et des centaines et assez régulièrement. Alors moi ce que j'ai entendu c'est que dès le départ, il peut y avoir des profils qui sont désengagés. Et comme on est comme c'est la rentrée. Comme c'est la rentrée, on veut réussir cette intégration au début. C'est le but de l'entreprise, c'est que cette intégration soit réussie. De ne pas avoir des personnes qui sont, dès le départ, un peu réticentes, un peu méfiantes, un peu ailleurs, et qui se disent peut-être que... C'est surtout un peu ailleurs. C'est Un peu ailleurs. C'est surtout un peu ailleurs. C'est un euphémisme. Parce que le process de recrutement est un process rigoureux qui se travaille dans le temps, et c'est Ali peut me le confirmer également. Je te confirme. Donc, il y a l'employeur qui rentre dans cette case, et il y a le candidat également. Alors, le candidat, il est peu désengagé durant le mois de juillet-août parce qu'il a la tête ailleurs, de la tête dans les vacances. Ou bien, c'est pas le bon moment pour intégrer un nouveau projet ou un nouvel environnement. C'est surtout ça. Donc, c'est ça ce que j'ai senti faire de la période. Mais sinon, كاينه واحد الظاهرة جديدة, un nouveau phénomène, d'ailleurs si Ali peut me le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que le salariat ne fait plus rêver. Aujourd'hui, le fait de gagner sa vie, il y a double manière. Aujourd'hui, on trouve des candidats qui sont dans le salariat et qui aussi ils travaillent dans le freelance. Ça, c'est dangereux. Des médecins aussi, on en a des beaucoup, notaires surtout aussi. la nouvelle génération. Surtout la nouvelle génération, on a eu... Et là, ça positionne le candidat dans une position beaucoup plus élevée, c'est-à-dire il n'a pas peur de ne pas gagner sa vie. Mais si l'entreprise est au courant, elle ne le recrute pas. Hein. Si elle sait qu'il est en freelance... Parce que généralement, il doit pas... Le marché est devenu flexible par rapport à ça. Que Dieu t'entende. Moi, non, j'ai pas vu cela. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça surtout par rapport aux jeunes, aux ingénieurs, au profil ingénieur. Non, est-ce que les entreprises acceptent ça, ma chère Fatem Zahra? Non, ils l'acceptent pas. Mais déjà, quand ils débauchent, quand ils savent... Moi, je suis pas d'accord. Ah oui, c'est très bien. Quand ils le savent, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, moi, je suis pas d'accord. Par exemple, quand je veux recruter et je trouve un candidat qui a été déjà dans le salariat et aussi dans le freelance, je le prends pas. Parce que je veux quelqu'un qui soit entièrement avec moi. Il y a des entreprises que, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'expertise, quand il s'agit d'expertise pointue, ils acceptent. Mais c'est surtout en relation avec les expertises pointues. Je pose une question par rapport à ce qu'on observe, par rapport à ce type de profil. Même si je reviens à l'autre cas qu'on a évoqué tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais par rapport à ce que je viens d'entendre à l'instant même, c'est que ce type de profil, il y a moins de chances de subir
et donc moins de chances d'être mécontent dans l'entreprise. Donc dès lors qu'il va faire son travail, il va pas sentir que il sera entre guillemets dans la nécessité s'il n'accepte pas des choses qui lui paraissent inacceptables. Oui. Et donc c'est une disposition d'esprit au contraire qui va peut-être rendre la personne un peu plus libre et plus à l'aise dans l'entreprise. Bon, voilà. Je sais pas si on l'observe, mais c'est une hypothèse. Badr, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je rejoins mon avis personnel auquel j'y crois depuis toujours. L'entreprise a un rôle important et plus important que le collaborateur ou le candidat à jouer pour le maintien et la rétention et la fidélisation de ses collaborateurs. Et là, je rejoins ce qu'a dit notre ami Ali, c'est que l'entreprise doit travailler son mindset et surtout la culture de travail et aussi d'accepter de préparer des projets de carrière pour les futurs collaborateurs. Une fois elle est dans ces éléments, il n'y a pas de raison à ce que la personne parte. Parce que chaque collaborateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche effectivement un salaire, mais il cherche aussi à être heureux là où il est. Donc, c'est trois choses. C'est la stabilité, ou bien d'être valorisé par rapport à ce qu'il va donner. Deuxièmement, l'environnement de travail. Et troisièmement, son futur, sa carrière. Oui. Alors, c'est trois choses. Donc, quand il y a de la clarté, bien entendu. Voilà, mais ça, c'est vrai dans les relations humaines. Quand on partage sa vie avec quelqu'un, plus on a de difficultés à exprimer ses désirs profonds, et plus ils vont ressortir de façon un peu brutale lorsque les incidents ou les disputes arrivent. Quand un salarié est plus libre d'exprimer son mécontentement, ce mécontentement a moins de chances de sortir, entre guillemets, de façon empoisonnée. Et c'est pour ça que je me demandais par rapport à ces profils qui ont un peu plus de liberté, parce qu'ils ne sont pas dans la nécessité d'accepter quelquefois des chefferies dans l'entreprise, ça les rend un peu plus libres et peut-être plus contents, plus heureux dans l'entreprise. Et surtout plus équilibrés, parce que s'ils choisissent ces deux modes de vie, c'est parce que tout simplement, ils ont l'équilibre premièrement financier. Et s'il arrive à trouver une entreprise qui encourage l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise et l'innovation, etc., je ne vois pas pourquoi il va y aller ailleurs pour faire du freelance. Oui. Donc c'est question de mindset. Oui, c'est à l'époque où j'étais avec les actionnaires, sans dire leur nom, etc., j'étais épanouie à 1000%. C'est vrai que j'avais le quotidien, mais j'étais très heureuse parce que tous les jours, chaque jour ne ressemblait pas au précédent. Et j'avais des projets et c'était vraiment très stimulant et j'avais la liberté de faire, la liberté de communiquer, mes droits je les avais sans les demander, il y a l'évaluation de performance, il y a la communication, il y a l'échange, il y a la valorisation. Pourquoi je vais partir? J'étais très heureuse à un certain moment. C'est question de mindset. Oui. Pourquoi tu vas partir alors que tu es heureuse? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a un appel aussi de changement ou bien d'ouverture, de plus d'ouverture. Et de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux collaborateurs. Et peut-être par rapport au profil, ou plutôt aux exemples qu'on a pu entendre, parce que c'est vrai que quand on fait sa rentrée pendant l'été, il y a des gens qui ne sont pas là, les choses prennent un peu plus de temps, et on est un peu plus sur la réserve. Et ça qui explique le fait qu'on est un peu la tête ailleurs. Oui, allez, ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir ouvert cette porte. Anna, je dirais aux entreprises, s'il vous plaît, je le dis en marocain et en français également, ne recrutez surtout pas en juillet, août, si vous devez recruter quelqu'un, qu'il débute en septembre et ne recrute. Et que jamais également, que si vous recrutez quelqu'un qui ne débute le mois de Ramadan. Ramadan, juillet, août, évitez la prise de fonction d'un salarié, quel qu'il soit. Alors les gens me disent, Monsieur Salhania, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Je dis non. Peut-être que vous êtes bien pendant le mois de Ramadan. Peut-être que vous êtes bien pendant le mois de juillet, août. Mais parfois, vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas bien. Même des gens qui ne sont pas... Alors, disons que vous allez trouver le personnel qu'il faut le juillet, août. Allez. Il y a des gens qui te disent, moi, je ne pars pas en vacances, t'as les AF. Et vous débutez votre prise de fonction pendant ces mois-là ou le mois de Ramadan. Il y a des gens qui ne sont pas là, ils sont dans un autre trip. Et moi, je voudrais pas, parce que tu as si bien dit comment faire pour pouvoir réussir. Ça rend comme ils disent, onboarding, il y a que c'est onboarding. Parce que dans le onboarding, tout se joue. Il s'agit de monter dans les wagons. Et pour réussir l'onboarding et l'intégration d'un collaborateur, il y a plusieurs acteurs et composantes qui jouent ce rôle-là. Alors, il y a autre chose. Vas-y, Donc,
durant le mois de juillet, août, etc., on n'a pas tout le dispositif qui est prédisposé. Bah oui. Ramadan aussi, il y a celui qui est prédisposé, il y a l'autre qui ne l'est pas. Qui a une espèce de- Énergétiquement, on va parler Bah oui, d'énergie oui, parce que énergétiquement. énergétiquement, Bah oui. ça passe pas 100%. Mais d'où le terme, ils sont un peu ailleurs. Tout à mais l'heure. ils sont un peu, ils sont peu ailleurs. Ils sont ailleurs. Bah oui. Il n'a pas fumé, il n'a pas pris son Non, mais- café. mais, là, je vous dis une chose. Il y a des collègues qui ont travaillé pendant l'été. Et c'est vrai qu'il y en a qui. Mais c'est un choix. Attends, mais c'est un choix. Mais Non, c'est un mais- choix. attends, Là où peut-être oui, parfois non, on mais- leur impose non, de mais- travailler. oui, mais Je je te dis en une chose. sauté. Ouais, parce qu'il y a, Un sexy. il y a chacun son tour pour prendre des vacances. Chacun son tour. Pas pour Oui, la prise alors de parole. chacun son Ah, tour. ouais, Écoute, ouais, le allez, code du c'est- travail est très clair. Oui. Le code, ceux qui partent en vacances, Oui. ceux qui ont des enfants, qui Oui. sont mariés, qui ont des enfants. Oui. Il faudrait, et le code du travail est très clair à ce niveau-là. Mhm. Et laissons le code du travail, nous aussi on doit comprendre. T'es célibataire, mon petit coco, tu laisses la place aux autres Ah bah, il y en a pour qui prendre des préparent vacances. justement, il y en a qui, je regarde à dessin la régie, qui préparent effectivement leur départ. Ils ont la chance de profiter de. Ah, le mois de septembre, c'est. Ils ont la chance, généralement plus. ça dépend s'ils vont à New York ou ils ont de la chance. C'est très joli New York Non, entre c'est vrai que ça septembre et dépend de ce octobre. qu'on a pu Pas d'après parler ce qu'on sur- m'a dit. Certains sont plus doués pour mettre de côté de l'argent pour profiter des vacances. Mais Oui, tout est gratos. Ça, Non, mais on va je se disais taire. ceux qui ont fait la première fois l'expérience de travailler pendant le mois d'août. Et j'en ai Hawardek, discuté. c'est difficile. C'est très difficile. dur. Mais pour C'est très certains, c'est un bonheur inouï parce qu'ils se rendent compte que c'est plus léger. Oui, Il y a moins de bruit, oui. Il y a moins de discussions de couloir. Il n'y a pas ces discussions de couloir. Oui. Ton pote, s'il n'est pas là, il ne Il te casse est pas les là, oreilles. Tu fais ton Il y a tes travail, petits tu cerfs. pars, Mais non, on n'est exactement. pas l'exemple. Alors, je voudrais. Toi et moi, on n'est pas Non, l'exemple. on n'est pas l'exemple. On travaille tout le temps. Écoute-moi, mon cher Oui. Badr. Il y a autre chose que je voulais Oui. dire. Tant qu'on s'adresse en tant qu'intermédiaire aux entreprises qui débauchent des gens, surtout des bons profils. Si vous avez un profil qui est très bon et que vous voulez le recruter et que, comme disait si bien tout à l'heure Fatem Zahra, qu'il n'y ait pas de désengagement de sa part parce qu'il y a certains qui ne viennent pas. Hein. Vous les embauchez, vous signez avec eux et ils ne viennent pas Ils ne viennent. parce qu'ils ont peur. Ah bon? Ah ouais. Ah, carrément. Ah bah Et ouais. s'ils viennent Quelqu'un qui a 10 ans, 12 ans d'expérience avec une entreprise, qui connaît terme à tour, comme on dit, pas. Ah oui. en fin de compte, il vient. Alors moi, je leur dis souvent, faites comme certains de nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Certains de nos clients, regarde-moi l'intelligence, les clients, comment ils sont. Ils te disent, écoute-moi, entreprise. Oui. Ils te disent, moi, je veux recruter Fatem Zahra Abadi. Je sais que Fatem Zahra Abadi, elle a 10, 12 ans d'expérience avec l'entreprise, une telle. Et je voudrais être sûr qu'elle vienne, qu'elle n'ait pas peur. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, quand elle vous parle, Oui. elle vous écoute quand même. Vous lui dites, راه ودي عندك راه بنادم عنده des traites, عنده ولاد كيقراو في كندا, كيقراو في UK, ما في كيفهمهاش. Grande-Bretagne. ما كيفهمش. c'est ça. كنقول له, écoutez, si cette À tout entreprise, hasard. oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez, moi, j'ai pas envie qu'il me laisse tomber à la dernière minute, surtout pour les bons profils. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et ça, écoutez bien que ceux qui nous écoutent, mettez une clause dans le contrat, comme quoi, si la personne est remerciée ou laissée pour quelque cause que ce soit pendant la période d'une année, 6 mois, parce que là, on recrute pas n'importe qui, hein, Oui, j'ai dit. oui, j'ai bien compris. Il y a une clause dans laquelle... Ce qui va rassurer. Ah oui, il y a une compensation de temps. Mais c'est une clause ponctuelle. Oui, qui va durer le. Pendant une année. Une année. Au bout d'une année après, si la C'est personne est remerciée, bon, automatiquement, on lui paie ce qu'il faut Mais payer. si on signe et qu'on s'engage à rejoindre des locaux Non, d'une non, autre mais entreprise, on oh, peut changer d'avis à la dernière Quand minute. vous changez... Oh bah oui. Hop, c'est. Ah oui. c'est- Normalement, Oui. vous pouvez poursuivre en justice. Je connais Non, des non. risques d'Arasoma. Oui. Un salarié, il veut pas venir chez vous, il va vous raconter une histoire à Ouais, mais on peut dormir pas le debout. forcer, c'est vrai. c'est vrai, On c'est ne peut vrai, pas le c'est forcer. vrai. Ah. Mais ça marche. Nous, on a des cas où on a eu des candidats qui ont eu peur. Et on a dit à l'entreprise, attention, alors il risque de nous fausser compagnie. Et ne venez pas me raconter vos histoires à dormir debout. Oh, ben c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Vous savez, les gens qui racontent la dradiatum, c'est pas sérieux de sa part. Mettez-vous à sa place. Manque de rigueur. Alors, un des crédits, un des enfants qui craffent la mission, qui craffent l'école américaine, C'est vrai. ou la- Mais- écoute, oui, oui, et il a des c'est- trucs. c'est- Mettez-le en Oui. confiance. Non, bah, Alors là, croyez-moi, l'habitude, il n'y en a l'habitude. pas un Certains qui a qui- signé qui a signé ce contrat Oui. avec cette clause qui s'est Mais désengagé. vous Il savez, n'y en a pas un. maman m'a raconté, il y a des gens qui, en a pas un. quand ils montent en voiture pour rejoindre leur nouveau travail, bon, ils se rendent pas compte, mais des fois, ce sont les habitudes. Les habitudes. Là, c'est les un peu- habitudes, oui, mais- les Enfin, habitudes, on rejoint ouais, les locaux de. Là, c'est du n'importe quoi. Moi, Oui, je vais c'est vous dire, pas- oui. je vais être honnête avec vous, et que les entreprises me pardonnent. Hein. Certaines entreprises qui sont clientes m'ont parfois dit comme quoi j'étais un peu dur avec les entreprises. Allah yakhlikum. Mettez-vous à la place du candidat. Et le candidat, je dis aux salariés, Allah yakhlikum. La fidélité, elle est pour votre femme.
si, et pour votre mari, Oui. homme ou femme salarié, pour vos enfants, pour vos parents. L'entreprise, vous êtes payé pour faire un travail bien déterminé. Cette culture d'entreprise, elle est forte ou pas forte, c'est très très bien. Mais parfois, et on rencontre souvent ce cas-là, l'entreprise n'a pas de mémoire. Faites très attention. Oui. On va essayer de... Faites votre travail bien comme il faut. Oui. Je me tais. Là, c'est une parole de vérité, mais on va se mettre à la place des auditeurs, on va même les écouter. C'est Ah, une pardon, auditrice. pour que les éditrices nous pardonnent, aux éditeurs nous pardonnent. Alors, Madame Sonia qui Tu vient de nous appeler. mets le Super, truc, s'il te plaît. super, on a C'est une vrai, intervention. on va être à l'écoute. Super. Bonjour à vous, chère auditrice. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. C'est- Je tiens d'abord justement vous remercier pour la qualité des sujets et je voudrais remercier aussi les intervenants. Merci à vous. Merci à Je voudrais juste, avant de poser ma question, j'ai juste une petite demande à vous faire. Oui. Ne vous coupez pas mutuellement parce que vous nous laissez à notre soif. Vous avez raison. Ah. Vous Ouais, vous c'est- vous rendez pas compte? Vous Merci. avez raison. Pardon. Vous nous défendez. Pardon. Pardon. C'est vrai. Ah, au moins, il y a quelqu'un qui le comprend. Non, mais c'est vrai. Mais c'est même ce qu'on sait moins, ce qu'on a envie. Non, mais on a 2 heures. Mais ce qu'on sait moins, c'est que il est comme on va vous retrouver dans de prochaines émissions. Ça donne envie quelquefois de retrouver des personnes qui n'ont pas dit l'entièreté de ce qu'elles ont à dire sur certains sujets. Mais j'entends Non, la mais ils ont remarque. complètement raison, Ouais. parce que quand on commence le développement d'un sujet, On il est faut frustré. on est frustré On parce est qu'il faut frustré. terminer l'idée jusqu'au bout. Ah. Parce que l'une tient à l'autre. Absolument. Mais malheureusement, il y a toujours un frustré dans l'histoire. C'est quelquefois la régie. Elle en fait les frais des retards, mais c'est vrai. Parfois les auditeurs. Chère auditrice, Parfois nous-mêmes. demandez-leur également d'arrêter la musique parce qu'ils nous cassent les oreilles avec la musique. Ça, c'est pour rigoler. Ah, oh là là. مرحبا بك لاله سوني. Je vous remercie. Alors, moi, ma question, elle concerne la période d'essai dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Donc, si le contrat stipule que la personne est à l'essai, bien sûr pendant ces 6 mois, et qu'à la fin de ces 6 mois, l'une des deux parties décide de mettre fin à ce contrat, est-ce que la personne a droit à ses congés? Parce que vous avez dit tout à l'heure que elle part sans indemnité. Je voulais Non, savoir par rapport sans dommage et intérêt. Les indemnités, si elle est licenciée au bout d'elle, je dirais, si elle est confirmée, on lui paie l'indemnité de licenciement qui est calculée sur le taux horaire. Bon, le détail, il est connu, 96 heures les 5 premières années, bon, etc., etc. Mais les dommages et intérêts, 1 mois et dommages et intérêts, on ne le donne pas si au bout d'il y a les 6 mois. Bon, je vous laisse finir quand même, Smhili. Oui. Je crois qu'elle a posé la question. Je pense C'était qu'il par faut- rapport aux vacances, oui. Par rapport aux congés. Oui, est-ce qu'elle a droit à ses congés? bien sûr. Et si... Avec une Vas-y, limite, avec une limite. Je pense qu'il y a 7 jours qu'il doit payer. Alors, 6 mois, je corrige. C'est 1 mois renouvelable une seule fois. Donc, parce qu'elle a dit c'est-à-dire période. 1 mois. Parce que 3 mois plus tôt, Renouvelable renouvelable une une seule fois. fois. Ce qu'elle a voulu dire, 6 mois, donc j'ai compris pourquoi elle a Je dit travaille cela. au boulot de- Parce que généralement, toutes les entreprises renouvellent automatiquement, entre guillemets, Automatiquement. Oui. 3 mois et 3 mois. Exact. كاينه واحد 7 jours هي اللي خاصها تخلص. Alors, il y a ce qu'on appelle, vous avez vos congés, sinon l'indemnité compensatrice de congé, si vous avez... Elle est limitée. Pas pris Et le les congé limites. pendant les 6 voilà, mois. c'est ça. Donc oui, ils sont pris en considération si c'est... D'accord. Et donc, son congé n'est pas de 9 jours et de 7. Il faut ce qu'on doit payer, c'est les 7 jours, pas 9. Oui. Là, Machi, vous avez droit à votre indemnité compensatrice de congé ou là, vous avez droit à votre congé. Ça, c'est... On ne vous l'enlève pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Mhm. Oui, c'est pris en considération. Voilà, si c'est on ça. a travaillé pendant 6 mois et que la période d'essai n'était pas probante, on a droit à ces jours de congé ou à la Normalement, compensation voilà. financière pour ces jours de Normalement, selon la loi, vous avez à 18 jours ouvrables. Vous faites le prorata et vous avez une idée des jours de congé que vous avez. انا اللي عارفه c'est avec une limite de 7 jours. Là, limite ou pas limite, yeah. l'essentiel c'est C'est que ça. vous avez Oui. droit. Là, il a droit. Il Voilà. a droit. Il a droit. Je vous remercie, Madame Sonia, pour cette C'est intervention. moi qui vous remercie. Et, je vous Et souhaite, merci beaucoup d'avoir... une Alors, bonne rentrée. excuse-moi, Oui, allez, elle a raison, on interrompt beaucoup, mais je la remercie d'avoir posé cette question. Ah, franchement, Vous on savez, fait un mauvais Soumeya, coup, c'est ça, c'est Soumeya. 12h56. Sonia. Sonia. Oui. Je sais pas pourquoi je pense à Sonia Riquel, toujours. Je sais oui. pas Mais c'est pourquoi. pas présenté, Madame Sonia. C'est quel profil elle est là? Alors, moi, je suis pharmacienne de profession, C'est très mais ma bien. question était par rapport Oui, à une directrice d'une association. d'accord. Mhm. D'accord. Ah, c'est- Vous avez elles sont- rejoint oui, à l'association. elles sont et à soumises la au droit fin du de travail. 6 mois, vous avez demandé de partir. Hmm.
Et donc, elle avait demandé les indemnités de ces 9 jours de congé. Donc, je voulais savoir si elle avait droit à ces 9 jours. Et elle a parlé de 9 jours parce qu'il y a 10 jours ouvrables. Donc, elle a fait le prorata. Elle a fait la facilité. Je la remercie d'ailleurs, c'est mieux. Pas trop longtemps. Disons 9 jours ouvrables, diaoula, payés en net, bien sûr, pas en brut à Madame Sonia. Absolument. Et merci d'avoir parlé de période d'essai. Je dis souvent aux salariés, ne vous cassez même pas la tête. Alors même au bout d'une année, 2 ans, vous êtes pour moi toujours en période d'essai. Parce que pourquoi ? Une entreprise qui est intelligente, qu'est-ce qu'elle te dit ? Ça va me coûter combien ? Au bout d'1 an, 2 ans. Non, je vous assure, moi j'ai des clients, parfois ils me disent, écoutez, M. Strahani, la période d'essai, il n'y a pas de période d'essai. On le titularise du premier jour. Parce que ce qui se passe, on me dit, même si on doit lui payer une année, c'est 1 mois et demi de dommages et intérêts, 96 heures multipliées par le taux horaire Diallo. C'est pas énorme. L'indemnité compensatrice de congé, et merci à Madame Sonia d'avoir parlé de cela, 18 jours ouvrables, au pire des cas, voilà ce que ça va me coûter. Donc les gens qui te disent, non, la période d'essai, on m'a renouvelé, on m'a pas renouvelé. C'est des faux calculs. Et une entreprise intelligente doit réussir la séparation. Ah oui, ma chère. Absolument, elle doit réussir la séparation. Oui. Merci beaucoup, Madame Sonia. C'est nous qui vous Merci remercions, Madame beaucoup. Sonia. Alors, il y a Et on va plus s'entrecouper. Non, mais vous savez, il n'y a pas d'indemnité. On va plus s'entrecouper. Il n'y a pas d'indemnité. On va demander pour la des régie. indemnités. On a enjambé la respiration musicale. Non, mais je rigole. C'est les invités qui font la je rigole. Pardon. Je m'excuse. On est parti, mais on est censé rendre l'antenne. On va se rattraper pour la deuxième heure d'émission. Pardon. Et j'enjoins ceux qui ont des questions à poser ou des témoignages à faire entendre. Nous resterons toujours à l'écoute et on réagira à ce que vous nous dites. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Nous reprenons l'antenne, Alice Serhani. Oui, c'est une façon comme une autre de démarrer notre émission. Mais par contre, il faut dégager le clavier pour qu'on puisse entendre, Alice Serhani. Il faut dégager. Ah bah oui, parce que si on appuie sur le bouton, on n'entend rien. Le bouton rouge qui vient de s'allumer. Oui, donc qu'est-ce que je fais ? Nouvelle table, nouvelle application. Qu'est-ce que je fais ? Rien, c'est juste ne pas appuyer sur le bouton qu'on puisse entendre. Oui, donc c'est bon. Je n'appuierai plus sur le bouton. Tu fais toujours des bêtises. Il adore. C'est la bougeotte. Oui, bon, ça bon. Voilà, on a perdu le fil. Tu l'as perdu. Oui. C'est la rentrée. Pour compléter ce que disait. Pour un animateur qui met à rude épreuve la régie. On a enjambé la respiration musicale tout à l'heure. Mais c'était bon parce que c'était pour la bonne cause. Comme disait Madame Sonia, on va pas s'entrecouper. Je me tais. Exactement. Tu finis. Mais ça crée une ambiance. La réalité, c'est que ça me fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Merci beaucoup, moi aussi. Et merci beaucoup de la belle surprise de voir ma chère femme comme je devrais le dire à la fin parce que ça me permettrait d'être un peu plus ménager pour animer cette émission. On t'a rapporté quelque chose. Toujours de la bonne humeur, c'est très important. C'est très important, c'est même l'essentiel dans la vie. Mais je reviens à la question initiale parce qu'on l'a laissée un peu de côté. Oui, laquelle ? La question initiale, c'est effectivement, il y a des transitions qu'il s'agit de bien mener. Des départs, il y a des pans un peu de la culture d'entreprise. Il y a des personnes qui, effectivement, laissent leur empreinte. Et quand ils partent, effectivement, ça peut laisser des dégâts. Donc il faut qu'on transmette les bonnes informations aux bonnes personnes lorsqu'il y a des recrutements ou des départs. Et puis, lorsqu'il y a des départs, il faut aussi savoir ce qui fait que, quelquefois, on a des personnes, dès le départ, qui peuvent être désengagées, Alice Serhani. Ou en tout cas, qui peuvent ne pas être rejoindre les équipes avec une forme d'enthousiasme XXL parce que... Alors, départ de l'entreprise, tu veux dire ? Oui, il y a des départs de l'entreprise, des transitions, donc des départs de pans entiers, parce qu'il peut y avoir des fusions, il peut y avoir des recrutements massifs, et il peut y avoir des départs en nombre aussi, pour cette rentrée, Alice Serhani. Alors, des départs en nombre, que ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire ce sont des départs... Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais être un peu dur. Les gens, ça leur fait peur de leur dire il y a une véritable crise de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi comme... Il y a des remplacements plutôt. Des remplacements, mais en interne. Les entreprises, depuis Covid, d'ailleurs, j'ai une amie qui me disait hier, dimanche, ça veut dire que le avait des Covid. Depuis Covid, attention, même les multinationales vous disent optimisation de coûts, monsieur Serhani, et surtout les américaines et les anglo-saxonnes. Pour elles, un recrutement ne devrait se faire que lorsque vraiment en interne, on n'a pas trouvé la perle rare. Et moi, je leur répondais que ça, il fallait le faire bien avant Covid. Parce que normalement, la loi, c'est quoi ? La règle logique,
et tu as été DRH, ma chère Fatem Zahra, je ne recrute en externe que si en interne. Et je vais répondre à ta question, parce que vraiment... Si en interne, on n'a pas trouvé les on n'a pas personnes trouvé. qui pouvaient... Alors attention, d'où parfois il y a des départs, parce que la personne, vous avez recruté en externe, et une personne peut vous dire, bah, écoutez, pourquoi moi, vous m'avez pas... Moi, je voulais ce poste-là, et vous avez recruté en externe, soit elle part, soit elle c'est un tir au flanc, elle est là, elle fait plus rien du tout, elle est désengagée, elle est tout ce que vous voulez. Et là, c'est la faute de l'entreprise. Pourquoi ? Quand une personne ne fait pas l'affaire, dites-le lui. Sidi, elle est là, ما في دكش. بالعربية تعرف خلينا من الفرنساوية والإنجليزية. ما في دكش. ما تقولش لي كوداك ماش كتقصاش مع الهضرة. Le poste n'est pas fait pour toi. Non, le poste, j'ai fait. Oui, d'accord. Tout de suite, on vous répond, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise. Voilà. Non, mais c'est la faute de l'entreprise, c'est pas la faute du salarié, parce qu'il fallait préciser les choses. Ah, et peut-être là, vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que parfois, vous avez les compétences qu'il faut, techniques, et côté humain, personne n'a envie de travailler avec vous. Vous êtes complètement à côté de la pause. Je vais juste compléter ce que disait Ali, parce qu'il m'a fait penser à une chose très importante. Et moi, personnellement, je suis déjà passée par un projet dans ce sens, c'est l'optimisation de l'organisation. Alors, l'optimisation de l'organisation... Pour certains horaires, c'est organiser les départs. Aussi. Parfois, je suis déjà passée par un projet important dans l'une de mes expériences professionnelles probantes, sans dire laquelle, mais c'était l'optimisation des coûts et l'optimisation des effectifs avec un objectif de optimiser plus de 500 postes. Alors là, c'est-à-dire réduire. Réduire de 500, alors, ça c'est plus clair. On n'a pas pu réduire 500, mais on a réduit quand même 350, l'entreprise comptait combien de salariés ? Alors, 1300, et on est arrivé à 850. 450. Oui, mais ça a continué à marcher. Pourquoi ? Parce que ça a été fait dans le bon sens, avec des objectifs conscients. Donc, c'était tout d'abord l'optimisation des compétences et l'optimisation des fonctions. Et l'optimisation des coûts, de la masse salariale pour bien la gérer. C'est-à-dire qu'un poste, normalement, s'il est créé, il doit contenir un certain nombre de poids de fonctions et réaliser un certain nombre de chiffres d'affaires et optimiser des coûts. Donc ça peut se faire. Ça, c'est comme la méthode, c'est la méthode Hay. C'est la méthode Hay d'optimisation des coûts. Alors, par contre, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont pas du tout formées pour ça et qui font ça. Par contre, ils tombent dans des risques importants où ils étouffent leurs collaborateurs. Parfois, quand on fait l'audit et l'évaluation des postes, on trouve qu'un collaborateur, il comprend 3-4 postes à la fois et très peu payés. Alors ça, c'est un phénomène très répandu aujourd'hui dans les organisations, surtout après Covid. Mais quelle organisation, ma chère Fatem Zahra ? Les moyennes, les petites et moyennes. Je vais vous citer un exemple. Je vous cite un exemple très simple. Des fois, pendant la pause estivale, on nous écrit. Une aide-soignante nous dit, certains vont chercher les réseaux personnels, etc. Et on voit des messages. Et il y a une auditrice qui nous avait dit, qui m'a écrit un texte pour dire que aide enseignante, elle est à cheval entre plusieurs classes, l'entreprise a baissé les coûts, il y a eu des départs, les salaires sont misérables, c'est 4 000 dirhams le mois ou 3 000, et on me demande, parce que tout simplement il n'y a pas assez d'effectifs, de travailler dans plusieurs classes. Alors est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse ? Donc ça, c'est une façon d'optimiser les coûts. Ça va exploser un jour ou l'autre. Mais parfois, c'est une façon d'organiser les départs dans une... Oui, mais ça va exploser. Oui. C'est une solution qui peut être provisoire, mais pas continue. Ouais. Il faut avoir un minimum de conscience humaine quand même, et de considération, parce que l'humain, il ne peut porter que ce qu'il est capable de porter. On est humain. Donc il faut un minimum de conscience humaine. Il faut un équilibre. Oui, et ça se sent. Ça peut marcher un moment pour effectivement porter la transition. C'est normal, l'entreprise peut passer par des situations où c'est assez critique. Les collaborateurs doivent aussi participer, mais un moment, mais pas tout le temps. On organise on essaie de capitaliser aussi sur le retour après les vacances, où on essaie de profiter de cet élan. Moi, j'ai vu des entreprises, elles organisent pas mal de réunions, il y a un peu d'enthousiasme, les gens sont bronzés, ils sont de bonne humeur, ambitieux, ils sont souriants, ils sont souriants. Mais parfois, Alice Al-Hani, je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui partent.
des personnes qui partent, effectivement, c'est le moment où le 1er septembre, elles vont rejoindre d'autres entreprises. Elles ont déposé leur préavis, etc. Et donc, le 1er septembre, elles partent. Et parfois, ce sont des mémoires de l'entreprise. Elles ont passé peut-être 5 ans, peut-être 10 ans dans l'entreprise. Et il faut que les personnes qui vont se préparer... Cette histoire de mémoire d'entreprise, il faut l'oublier. Que les gens, que ceux qui m'écoutent, ça, mais la vérité. Mais il y a des personnes importantes dans l'entreprise. Il y a des personnes importantes. Et je vais te dire mieux que cela. Tu sais, ces imbéciles, excusez-moi le terme, ou stupides personnes qui te disent nul n'est indispensable. Tout le monde est indispensable. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est qu'il est indispensable à court terme. Cette personne qui part, c'est une mémoire, mais cette mémoire, elle est à court terme. Parce qu'il ne faut pas trop s'attacher aux personnes. Et les gens qui te disent nul n'est indispensable, c'est un imbécile fini ou là une imbécile finie. Et je suis désolé de le dire. Les gens ne disent pas nécessairement ce qu'ils disent. Je sais ce qu'ils disent. Qu'ils le pensent. Non. Ils le disent simplement. Vous savez, personne n'est indispensable. Non. Cette personne... l'entreprise, elle a donné beaucoup dans cette entreprise. Et tu sais, moi je suis consultant depuis plus de 25-26 ans, donc c'est pas que je vais te dire deux choses. J'ai vécu ce qu'est l'entreprise salariale. Je te dis pas que l'entreprise elle était mauvaise. Moi aussi j'étais pas bien. Pour ne pas dire moi aussi j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Ah non, l'entreprise peut-être qu'elle avait ses mauvais côtés, mais moi aussi j'avais mes mauvais côtés. À moi d'en tirer les conclusions, les leçons qui me permettent de donner de très très bons conseils à toutes les personnes à qui on a affaire pendant 35 ans au niveau de le cabinet. Ça permet. Mais il faudrait se dire attention. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Alors cette entreprise quitte, c'est cette personne qui quitte l'entreprise. Merci d'avoir parlé de cela pour intégrer notre entreprise. Tout d'abord, il faudrait quitter l'entreprise, même si vous avez travaillé avec... En bon terme. Non, même si vous avez travaillé avec des salopards finis, et que les gens me parlent pour des termes comme ça, mais ils comprendront pourquoi je dis ça. Il faudrait quitter l'entreprise en très bons termes. Pourquoi ? Parce que nous avons un très grand défaut ici au Maroc, parce que je voudrais parler que du Maroc. Beaucoup de personnes vous disent j'ai quitté cette entreprise. Tout d'abord, vous prenez une lettre de recommandation, mais si vous quittez l'entreprise en très très bons termes, c'est surtout de dire à votre entreprise, à tous ceux avec qui vous avez travaillé, même avec votre pire ennemi, ça veut dire que je vous quitte, mais s'il vous plaît, c'est le contraire de s'il vous plaît, si on vous contacte, je peux quitter, alors que j'ai pas encore trouvé de boulot, j'ai quitté pour une entreprise, ما تقولش لهم راه مخير ما تقولش ليش كلام ماشي هو هذاك كنقولها لعباد الله فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين فذكر ذكر الناس الله يخليك يا سيدي لا surtout les DRH ou les personnes qui travaillent c'est surtout des parasites les واعرين غنقول لك علاش parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'entreprise ou on les a fait quitter l'entreprise et qui me disent, vous savez, dès qu'ils prennent le téléphone, ils appellent X, Y ou Z. Il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, moi, d'après ma connaissance, il n'a pas quitté en bon terme. Parce que ça a swinté au niveau de la DRH, au niveau de ça. On a dit des mauvaises choses. Et vous savez, le recruteur est quelqu'un de très frileux. C'est qui le recruteur ? C'est l'entreprise. Oublions le cabinet de recrutement. L'entreprise. Il a peur. Parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure, Fatem Zahra, elle a raison. Le temps. Bon, elle a parlé d'il y a le recruteur. Mais vous savez, c'est du temps et de l'argent. Et autre chose, que ceux qui nous écoutent, Allah yakhlikum, vous n'avez pas remarqué une chose ? المرأة كتزوج مع الراجل 30 عام. النهار بابا كيطلقوا كيقول الله يخلي من لقانا. بينكم. Ça veut dire que l'entreprise... Non, j'arrive. Mais c'est vrai, dans l'entreprise. Et moi, tu sais, moi j'ai écouté ça même dans des multinationales. Qui a recruté je vais pas dire cette personne pour ne pas utiliser. Alors que ce que tu dis tout à l'heure, cette personne a quand même donné... Pendant 5 ans, 6 ans, elle a contribué à l'entreprise, elle a beaucoup fait. On a toujours, je ne sais pas si c'était Oscar Wilde qui disait toujours, l'humanité a toujours eu besoin d'un bouc émissaire. Faites attention à ne pas l'être. Donc, ce que je veux dire d'abord, les entreprises, quelqu'un vous a quitté, ça fait. Et surtout les entreprises qui donnent des lettres de recommandation pour après insulter la personne à qui elle a donné des lettres de recommandation. Ça, on l'a vécu. Donc faites très très attention. L'entreprise quitte. Tu quittes une entreprise. Alors, tu restes, vous êtes salarié homme ou femme. Vous avez quitté une entreprise, même si c'est en très mauvais termes. Je vous demande, s'il vous plaît, de fermer votre bouche.
Ne dites pas ne dites pas de mauvaises choses sur l'entreprise que vous avez quittée. Donc, vous êtes en train d'intégrer une autre entreprise, vous travaillez, vous faites votre boulot, et point final. Salat Anbi. Et autre chose, s'il vous plaît, là, c'est une bonne rentrée, hein, quand même. Oui. Excellent. J'ai mangé du lion. Non. Une entreprise. Alors, laisse-moi. Vous intégrez une entreprise, vous faites votre travail parce que vous êtes responsable. Vis-à-vis de votre conscience, si vous êtes religieux, vis-à-vis du bon Dieu, et vis-à-vis de la déontologie du professionnel qui est le vôtre. Mais ne venez jamais me dire, vous savez, cette entreprise est comme la mienne. Parce que l'entreprise n'a pas de mémoire. C'est pas que c'est mauvais, c'est comme ça. C'est ainsi. C'est la vie, c'est la vie. Le jour où un manager change, ça serait plus la sienne. J'écoute ce que disait Sonia tout à l'heure. Alors, on va pas s'entrecouper, les sectes. Oui, on ne va pas s'entrecouper et on va détendre. La musique. Oui, on va se détendre en musique. 11h18, on va se retrouver dans quelques instants. Tu as tout dit. Oui, tu me dis où c'est la besace, il l'a rempli pour avoir des causes. Il fallait que. Tu as très bien fait, tu étais intelligent. 11h18, on va se retrouver après la respiration musicale. Et ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Vous le savez, notre émission se poursuit jusqu'à midi. Atlantique Radio. Les experts Jusqu'à midi. B1 Team, Donc, B1 Dream. Oui, c'est un nom qui porte l'intitulé c'est le de slogan. sa fonction. C'est le slogan. Dis-le, maintenant. Sonia nous a dit de ne pas vous entrecouper. Je me tais. On se tait. C'est mission impossible avec Alice. C'est impossible. Si je me rejoins à sa folie, deux folies. J'aurais plus d'énergie pour la suite de la semaine. Ah oui, au contraire, on commence une très belle semaine. C'est vrai. Ce que je voulais te dire, mon cher Badr. Oui. Mais elle voulait. Excuse-moi, ma chère. Qu'est-ce que je voulais? Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Vas-y. Ben vas-y toi. C'est un concours de politesse. On s'aime trop, se Ce que je respecte voulais trop. dire tout à l'heure, chez Haouij, par exemple, parfois, tout à l'heure, on a parlé, même en aparté, j'ai discuté avec ma chère Fatem Zahar tout à l'heure, pendant la pause. Parfois, il y a des fusions. Parfois, comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, le poste, il était pour moi. » Et ils ont ramené quelqu'un de l'extérieur. Moi, je dis souvent aux gens, faites très attention. À quoi? Rien n'est acquis. À part rien n'est acquis, il y a une chose importante que tu as dit. Des fois, on travaille dans un panier de crabes avec des gens. Avec le respect qu'on doit aux crabes. Ouais, je me dis. Là, ce que je voulais te dire, c'est que parfois, il y a des postes que vous devez comprendre qui ne sont pas faits pour vous. Il y a des postes, par exemple, on doit ramener un voyou. Ah oui, c'est le goût de dire khla. Un des meilleurs diplômes du monde, mais c'est le goût de dire khla. انت ماشي صلقو ديال الخلا انت ولد عائله ولا انت بنت عائله. Tu dois comprendre que ce poste n'est pas fait pour toi. Et on doit ramener quelqu'un pour faire le sale boulot. Parce que j'ai eu des cas, et merci Fatem Zahra d'avoir ouvert cette porte. Mais il y en a qui j'ai eu quelqu'un qui me disait... Qui porte cette étiquette comme un étendard, parce qu'ils rentrent dans la moulure, ils viennent pour ça. Là, je vais le dire en termes marocains, mais qui n'ont pas une connotation religieuse. C'est des termes religieux, mais c'est pas une connotation religieuse. Là, mais c'est des gens comme ça, voyous. Pas parce que tu sais ce qui se passe dans l'entreprise, celui qui fait l'affaire, tant mieux. Il fait pas l'affaire. Au revoir. La loi, elle est claire. Oui. Non mais il y a le sous-texte, c'est juste pour faire la pression sur des personnes. Mais je te dis, ça marche. On a eu des clients qui nous ont demandé conseil. Oui. On a rencontré la personne. Le client qui te dit, je ne veux pas de lui, je ne veux pas d'elle. Pourquoi vous voulez pas d'elle? Pourquoi vous voulez? Parce qu'il faut que je comprenne. Voilà. Très bien. La personne vient. Parce que tu sais, quand il y a un intermédiaire, parfois on parle avec plus de liberté. Oui. كيقول لك اودي كنقول له اودي شوف غنكونوا واقعيين كيف غديرها فاطمه الزهراء tel que je te connais اودي هاد الناس صافي ما كتبش اللهم ها الحقوق ديالك et un peu plus. Et si j'ai un conseil à vous donner, partez la tête haute. Ils ne veulent plus de vous. Les saïbas, c'est pas des voyous. Et la personne vous dit bon, d'accord, j'espère service, pas de problème. ما كاين مشكل. Mais je vais vous... Et c'est là où on donne le conseil. Vous quittez. عنقوا بوساسيتي. تفرق معهم
تلاقيتو خوت اولا فاطمه الزهراء ولا جوج لا لا سي فري. خوت non اسمح لي تلاقينا خوت بلا هيجان. et autre chose s'il vous plaît mesdames et messieurs mes chers compatriotes qui m'écoutez راه كلمه لام بيضاويه كتقول لك يا الفران من دخل لك فم العافيه راه دخلت لك من فمك. Est-ce que c'est ta lecture du soir? Parce que non parce que ça revient. c'est-à-dire شوف Oui. اللي عطى الله عطاه سدك الفم اللي غادي يقول زمر يقول تمر. فاطمه الزهراء. Alors, juste pour compléter, je te remercie, Ali, pour cette intervention qui vient du cœur. Je sais que ça vient du cœur parce que tu as vécu pas mal d'expériences avec des candidats, les entreprises. Tu as vu plein de cas devant toi, moi aussi d'ailleurs. Alors, juste pour résumer ce sujet et pouvoir donner un conseil de façon pragmatique. Effectivement, je rejoins Ali, je vous rejoins effectivement l'entreprise méchidienne. L'entreprise ne nous appartient pas. Et l'entreprise, même si on a l'air de tout maîtriser, alors l'avenir de demain et ma carrière ne dépend pas seulement que de moi. Par contre, il y a un conseil important qui peut protéger à 80%, 90%. Restez fidèle à votre poste, à vos objectifs. Oui. Ce qu'on vous a demandé. On est d'accord. علاش انا j'insiste ديما في les méthodes ديالي ou les accompagnements, c'est d'être clair sur le descriptif de mon poste, ce qui m'est demandé, et les boundaries, comme on dit, les limites de mon poste, et également les objectifs qui m'ont été assignés. Et aussi, qu'est-ce qu'on me demande comme soft skills? Il suffit que je maîtrise déjà ça, je peux m'adapter à la future entreprise. Demain, mon manager change, le futur ne me connaît pas. Mais vous savez, la difficulté, c'est que quand on passe les entretiens, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on quitte. On ne sait pas nécessairement ce qu'on rejoint. Et la difficulté, c'est que ces frontières, dans beaucoup d'entreprises, sont extrêmement floues. Non, il faut être flexible. C'est ce que j'essaye de... Oui. Il faut connaître être correct par rapport à ce qu'on me demande, mais également il faut être flexible. Il faut pas être rigide, c'est-à-dire s'ouvrir à des changements et les prévoir. On abuse de la flexibilité de la régie. C'est pas vrai. Mais oui, il reste 2 minutes. Karim Droné est toujours. Il reste 2 minutes. En avance. Non, 1 minute et. On a parlé. On a parlé. Non, mais vas-y, Ali, vas-y. On va s'excuser après. Tu n'as pas fini? Oui. Je suis pardon. Sonia avait raison, donc je crois qu'elle dire ça. Non, du tout. Ça, je le dis aussi par connaissance de cause. Et c'est un message aussi aux... Non, aucune. On va faire la loi et c'est magnifique. Là. Non, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Il ne sait pas où il va. On sait ce qu'on perd, on sait pas. Non, c'est faux. Et je vais te dire pourquoi. Ah oui. Alors, tu as le recruteur, si c'est le cabinet de recrutement qui est intermédiaire, fautif à 100% si le candidat n'a pas toutes les informations qu'il faut. Et le candidat est fautif à 50% s'il ne se renseigne pas. Le Maroc est un micro-marché. Tu peux demander à X, Y, Z, tu as l'information exacte au sein de l'entreprise. Tu n'es ni à Chicago ni aux États-Unis. On peut savoir. On peut savoir. Mais encore faut-il vouloir savoir, parce que des fois on a très envie de quitter là où on est. Alors 11h29, très bonne remarque. On va céder la parole à Karim Droné qui nous présente les informations. Dans quelques instants. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités très rapidement. Nous sommes avec Alice El-Hani, nous sommes avec Fatem Zahra Ebadi. Et bon, c'est une façon de démarrer comme une autre. Mais je reviens aux aspects qu'on a un peu laissés de côté parce qu'il est tant de choses à dire. Je retiens de ce que tu disais, Alice El-Hani, que pour certains esprits, effectivement, nul n'est indispensable. Or, des fois, effectivement, quand certaines personnes partent de façon un peu improvisée ou de façon un peu inattendue, ça laisse. Il faut savoir rebondir. Il faut savoir. Pour l'entreprise, oui, il faut savoir effectivement gérer ou le recrutement ou le départ, de sorte à ce que la transmission puisse avoir lieu avec les personnes qui vont prendre le relais. Alice El-Hani. Alors, je te remercie pour cette question. Comme toutes les questions, tabarakallah alik. Cette entreprise qui va perdre, entre guillemets, une perle rare, c'est qu'elle a failli. Et même cette transition, اش كيقول المثل المغربي اللي راه طاح قال له راه من الخيمه ولا من الدار خرج مايل لا خرج مايل قال لك من الخيمه خرج مايل donc tu vois ce que déjà l'entreprise doit se poser des questions sur son mindset. Je reviens sur un point essentiel. Cette personne là qui va quitter automatiquement, c'est si cette personne va quitter, alors si cette personne a déposé sa démission en attendant de vous que vous puissiez la retenir, un conseil, ne la retenez pas. Pourquoi? De deux choses. Vous ne la retenez pas pour la simple raison qu'elle est partante. C'est comme la femme qui n'aime plus son mari, c'est plus la peine de le retenir.
C'est fini. il y en Elle a qui n'aime plus, pratiquent elle les n'aime plus. thérapies de Surtout couple. la femme, hein. Elle ne t'aime plus, c'est fini, Habibi. Haloulenia. Deuxième des choses. Je voudrais te contredire, non, non. mais l'expérience me démontre que Là, Liana disons, Saïb, à grands traits, pas là, grand trait, cette personne, oui. si elle quitte, tout d'abord, si elle quitte, c'est Oui. fini. Ne la retenez pas. Capri. Alors, par contre, si vous la retenez parce que vous avez besoin d'elle, parce que vous n'avez pas préparé ce que tu viens de dire, La suite. la suite, Un bon- c'est ouais. que vous êtes des sales hypocrites et que cette personne ne se rend pas compte de cela. C'est très dangereux. C'est que vous êtes une C'est-à-dire très mauvaise entreprise. Après, vous allez... Parce qu'on a vécu cette situation. C'est-à-dire Fatem Zahra, je te remercie tout à l'heure. Elle m'a fait rappeler beaucoup de choses. C'est vrai qu'on parle de cas pratiques. On a une entreprise qui a retenu la personne, elle lui a donné pratiquement. Alors la personne devait quitter, elle devait avoir un minimum, je crois, de 50 à 52% de plus en net de ce qu'elle touchait. L'entreprise est allée même pratiquement lui donner dans les 75%, 80%. Elle lui a fait une offre qui se refuse pas. Comme on Et dit. l'entreprise, qu'est-ce Oui. qu'elle a fait elle a gardé pendant les 6 mois et elle a préparé quelqu'un pour prendre la relève. Et puis elle a placardé. Et la personne n'est pas partie. Et quand je dis cette Non, entreprise, la personne n'est pas partie. elle n'est pas partie parce Oui. qu'on lui a dit là, où celui que tu connais, c'est mieux que Ah, celui donc, que mais- tu connais pas. Il est resté. Alors que il devait aller évoluer ailleurs dans de meilleures conditions. Parce qu'on a eu ce cas, à gérer ce cas. Et ça m'a fait mal au cœur. Mais bien sûr, c'est Gali, triste on m'a parce joué que- un sale tour. Non, mais Non, triste. c'est vous qui vous êtes fait jouer un sale tour. Parce que quand on veut quitter, on quitte. Tu vois ce que je veux dire, mon cher Oui, Badr? mais est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les personnes soient dans la vengeance, dans cette... Mais chez la vengeance, quelle vengeance? Badr, Mettre tu- quelqu'un au placard alors qu'il Là. a décidé de Alors, rester. peut-être il fait ça pour optimiser le coût du Là. budget à donner. non, Il l'a non, mis mais- au placard peut-être pour ne Ils pas l'ont mis payer. au plat. Mais tu sais ce qu'on m'a dit, moi? On m'a dit non, monsieur Salhani, nous avons vu cela comme une trahison. Ah, mais c'est cela. Et une trahison. On se venge d'une trahison. Comment c'est une trahison؟ وانا قلت له مش خليها لكم باكم هاد الشركه. قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم هاد الشركه عندها موالينها خصكم تحترموها. لا Oui, انا قلت non, لهم mais- لا غير il faut faire la dissociation. Mais bien sûr. هاد Bah, السيد tu demandais tout à l'heure là, Merci. qu'on fasse la dissociation. L'entreprise n'appartient pas à ses Eh. salariés, mais non plus. قلت لهم غير بلاتي قلت لهم غير faites très attention parce que L'inverse c'était est une vrai. multinationale. Oui. C'est le problème, c'était une multinationale. Oui. هاد الشركه قلت لهم ما خلاش لكم باكم, c'est-à-dire dans le sens, attention, dans le sens que les gens comprennent ce que je veux dire. Vous êtes payé pour faire un travail, point final. Zema, vous faites votre travail très très bien, de manière très correcte, mais la société, elle vit sans vous. Hein. C'est une multinationale qui est présente dans 162 pays, si mes souvenirs sont bons. Ah, même les îles Salomon, les Salomon qui se trouvent le Pacifique. Parce que des gens ne connaissent même pas où se trouvent. J'espère ne pas me tromper. Oh, je me dis, pour te dire, faites très attention. Non, ils y ont vu une sorte de trahison, et tu as raison d'utiliser le terme vengeance. Ah, ibadallah. Et je non. Capto de Riel, parce que le cas, parce que Fatem Zahra a dit tout à l'heure que certains profils, elle a raison, qui sont très délicats, qui sont à la Ouais, certains profils, et ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont préparé quelqu'un, et après ils l'ont mis au placard, dans le sens Anna le bonhomme. Alors, Fatem Zahra, une seconde, Vas-y. une minute, Je t'écoute. Alors par contre, je suis d'accord avec toi, Ala Qibelesh, quand tu dis, moi je dis souvent aux gens, faites très attention, l'évolution c'est vous qui la faites. Oui. Alors, ces gens-là qui vont intégrer des entreprises en septembre, et je rejoins Fatem Zahra, voilà, votre évolution, vous essayez de voir un petit peu comment vous allez évoluer et de vous préparer. Laissez l'entreprise faire sa gestion de carrière. On va laisser l'entreprise à faire. Mais vous-même, essayez de vous voir comment vous allez évoluer et également avec la possibilité de vous dire, ben, il se peut que dans 3 ans, je quitte. Que ce que je veux, on ne me le donnera pas. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont bien avant moi, qui sont peut-être mieux compétents que moi, etc. Voilà Fatem Zahra, je me tais. Alors, C'était agréable. Merci. De toutes les manières, il ne faut pas généraliser. parce Bien que sûr. Il ne faut Qui pas reste au généraliser. Allah, ouais, si on généralise, je me dis heureusement. لا parce que- oui. حيت هو on va bon toujours je résume un petit peu, j'essaie de donner un sens à tout ça et une leçon oui. et une conclusion. C'est que tout simplement, que ce soit pour le salarié ou là pour l'employeur, il faut apprendre l'art de la séparation. L'art de la séparation. Et parfois même, c'est très, très, très important d'être intelligent parce que on ne sait pas qu'est-ce qui nous Oui. attend. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Deuxièmement, aussi pour quelqu'un qui démissionne, il faut analyser pourquoi il démissionne. Et il y a des cas où l'entreprise devrait être plus sage Dans quel sens? que le collaborateur. Parfois, il peut démissionner d'un coup de tête. إلا كان ولد الناس كاين شي ولد الناس يسخن عليه راسو صافي كثر عليه داك الشيء. Il faut reconnaître aussi ses erreurs.
C'est comme ça qu'on peut aussi donner un bon message pour les autres collaborateurs. C'est aussi qu'on n'est pas des gens qui s'acquittent facilement. C'est-à-dire que le management RH est très important. Très important. Mais ce que vous dites, c'est très très important parce que quand il y a un départ, il faut l'analyser d'abord. Oui, il faut l'analyser, mais il y a des incidents sur les équipes. Il y a des incidents sur les équipes parce que en fonction de l'attitude. C'est ce que j'essaye de dire. Si c'est quelque chose qui peut être favorable pour les équipes et pour le poste et pour mon entreprise et pour ce collaborateur, il y a un champ pour pouvoir discuter et prévoir autre chose. Sinon, on s'acquitte très intelligemment, très gentiment, dans la règle de l'art, et on prépare la séparation et la passation. D'ailleurs, il y a des postes qui sont beaucoup plus complexes dans la séparation, et je dirais selon l'expert. Des postes sensibles. Directeur financier d'une entreprise, c'est très sensible. Vous savez, je vais vous dire quelque chose auquel j'y crois. Les postes les plus difficiles à remplacer, c'est les postes commerciaux, plus que financiers. Oh, purée. Financier, à la rigueur, on a, par exemple, directeur financier, on a responsable financier, on a à 1000%, d'accord, à 1000%, on peut reprendre contact avec la banque, les banques, le comptable, l'expert, etc. Les commerciaux, le commercial ou bien le directeur commercial, il détient un historique dans le temps avec le client qui me génère du chiffre d'affaires. Ça, même si tu veux faire la passation, comment tu vas la faire? Il va te raconter des détails, parce que ce sont ses clients à lui. Mémoire. Oui, c'est une mémoire. Mais oui, tout à l'heure, mais c'est vrai. Le poste, il est très compliqué, surtout quand on a de bons commerciaux. Et c'est large. C'est pour ça qu'on essaie davantage de les retenir avec des contrats qui sont, il faut le dire, assez atypiques pour ce métier. Des fois, il y a des commissions, il y a je vais résumer. Pour cette raison, le plus difficile, alors, puisque c'est bien qu'on compare le poste financier du poste commercial, parce que le poste financier, c'est des chiffres, c'est des tableaux, c'est de la science, c'est des états, etc. C'est aussi de la confiance avec le chef d'entreprise. Mais le commercial, il détient l'expérience client, ton identité, l'ADN, l'énergie. Et le client, parfois, s'il n'a pas cette personne et ça ne colle pas avec ça, il n'a pas envie. S'il n'a pas envie, il ne va même pas pouvoir vous expliquer à travers des arguments. Il n'y a pas d'arguments. Parce que dans l'expérience client, qu'est-ce qu'on dit? C'est une relation. Il te dit, quand je travaillais, je collaborais avec, je sentais que j'étais. Alors, je sentais. Et là, on rentre dans les émotions, on rentre dans autre chose que le commercial peut gérer. Et ça, cette passation-là est l'une des plus difficiles à subir au sein d'une entreprise. Et on dit parfois, Ali Serhani, on dit parfois que pour qu'une personne puisse rejoindre des équipes dans les meilleures conditions, et c'est la rentrée, certains effectivement font le choix de rejoindre d'autres entreprises. La responsabilité de l'entreprise, c'est d'intégrer la personne. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Intégrer la personne avec les équipes, mais aussi dans l'histoire de l'entreprise. Alors justement, c'est la relation avec le chef d'entreprise. Le fait de la rétention, la fidélisation, surtout de la population dite critique, dépend aussi du style managériel et de la relation avec... c'est important. Oui. Il y a des Pardon. Il y a des managers qui savent retenir les gens. Mais ces managers doivent être également honnêtes. Ils doivent également dire aux gens, peut-être que je vais quitter dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être que mes jours sont comptés dans cette entreprise. Et leur insinuer, attention, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec mon successeur. Hadi d'une part. Alors revenons à ce qu'on a dit. Ils doivent être. C'est vrai que c'est très important. Non, en vérité, c'est vrai, c'est très important parce que dans l'entreprise, des fois, retenir l'information donne l'impression de détenir. C'est de la malhonnêteté. De préserver son pouvoir. C'est de la malhonnêteté. Mais oui. Vous quittez ou là on vous fait dégager dans 6 mois. On l'a vécu avec des expatriés. Ils disaient rien du tout jusqu'au dernier jour. On leur annonçait que la personne... Disons que l'expérience de certains salariés, c'est que l'honnêteté n'a pas toujours payé dans leur Alors non, l'honnêteté doit toujours rester. Malheureusement. Doit toujours rester. Si vous ne pouvez pas donner une information, insinuer. Il y a 36 manières d'insinuer. 36 000 manières d'insinuer des choses. Je veux dire à Fatem Zahar, Badr, il est complètement fou. Il prend une bouteille, il va te l'envoyer. Je ne vais pas lui dire à Badr Hamaq. غادي نقول لها Badr غزال Badr. ولكن ما تنسايش Badr, c'est une autre génération. Badr, Fatem Zahar, elle est intelligente. Elle va comprendre.
غتقول لي كيفاش جابوا عليك نقول لها tu sais بدر j'adore انا comment il est comment هذا et je lui fais parvenir un message وكيقول لك برقم وانا نفهم je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec des problèmes. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Alors, on a parlé d'onboarding, l'intégration. L'onboarding, c'est pas que le terme est pompeux. L'onboarding. J'ai vu des onboarding, surtout des entreprises multinationales anglo-saxonnes. Ils ont un onboarding extraordinaire, c'est-à-dire on intègre la personne pendant un mois et demi, je pense, et vraiment on s'occupe du moindre détail. C'est-à-dire, Fatem Zahra, elle va avoir affaire en tant que directrice générale l'Afrique du Nord. On va la mettre en contact avec tout le Maroc, bien sûr, mais avec dans les pays de l'Afrique du Nord, le Grand Maghreb, et on va lui dire, bon voilà, il vaudrait mieux que tu fasses un petit saut ici, un petit saut là, dans ce pays-là, et tu vas voir un tel, ou là une telle, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui va donner les bonnes informations. Fatem Zahra a dit, bon d'accord, j'aimerais bien. Et au fait, tu as rencontré ta patronne qui se trouve à Genève. Non, les économies de bout de chandelle. Ma mère me dit souvent, ou le dit, si tu veux réussir dans la vie, évite les économies de bout de chandelle. Dans les entreprises, l'optimisation des coûts, comme je disais, les économies de bout de chandelle. Non, tu dois aller voir ta patronne qui se trouve à Genève. Moi, si je suis intelligent, si je veux que l'intégration se fasse très bien pour Fatem Zahra, parce que je sais ce que Fatem Zahra, qu'est-ce qu'il attend, d'accord? Et ça, c'est avec l'onboarding, il faut qu'il soit réussi. Alors, il y a des cabinets. Nous, on ne fait pas ça. Il y a des cabinets qui le font, de conseils en organisation. Je crois que tu le fais. Oui, je le fais. Tu sais, ils vous donneront des conseils extraordinaires. Et là, vous allez gagner beaucoup de choses. Pourquoi? La fidélisation dont tu parlais tout à l'heure. Comment fidéliser la personne. Et pour revenir à ton terme, et c'est vrai que... qui avait dit que... Je ne sais pas, parce qu'elle n'est pas de moi, hein, je l'avais lu, mais quelqu'un avait dit, quand on m'avait invité, peut-être c'était toi, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Un manager. Oui. Le manager doit être intelligent. Faire parvenir les bons messages. Et autre chose, avec le bon manager, s'il a 4 personnes qui dépendent de lui et qui l'aiment et qui l'adorent, le jour où il veut quitter et être remplacé par l'une des 4 personnes, il doit préparer cela des années à l'avance. Je prends Badr au lieu de prendre Tartampion, parce que Badr, voilà pourquoi. Et là, Tartampion, entre guillemets, les kines blasa, خاصو يعرف بأن بدر أحسن منه. وتقبلها. أنا بدر اسمح لي الله يخليك. أنا تجي عندي تقول لي هذا الإنسان أحسن منك هنقول لك إياه. C'est bien, on se rattrape à la fin de l'émission. Non, c'était oui. On a le temps, 10 minutes. غادي نقول لك احسن مني هذا، غادي نقول لك هذا السيد احسن مني، انت ما خسر والو. علاش؟ لان احسن مني في هذه القضيه، ولكن انا يمكن ننجح بحاجه اخرى. جو بو الي ايور. لا انا بغيت هذاك لو بوست، هذاك البوست راه ما يصلحش ليك، va faire autre chose. Essaye de pas le comprendre. Je me tais. Tu te calmes surtout. C'est même l'effet recherché et parfois même la nécessité d'insister sur la respiration musicale. 11h50 minutes. Oui. Il faut... La musique. Tu voulais réagir. Oui, je voulais juste ancrer 2 idées importantes qu'a citées ici Ali. Par rapport à l'adéquation post-profil et surtout par rapport à l'encadrement managérial. D'ailleurs, parmi les entreprises les plus intelligentes que j'ai vues, c'est les entreprises qui se focalisent sur la qualité et la cohésion du même style managérial pour transmettre les mêmes messages de valeur et de rétention, de fidélisation à leurs équipes. D'ailleurs, c'est des entreprises que je considère intelligentes, qui ont travaillé juste sur ça et ils ont réussi tout le reste. Oui, on souffre rarement d'un surplus d'intelligence. Donc, au contraire, c'est... Oui, mais parfois, on n'en est pas conscient. C'est pour ça le travail des consultants aide beaucoup. Parfois, ils ne sont même pas conscients. Il suffit juste de leur conseiller, de prendre conscience de la chose, de leur donner la bonne solution, et c'est bon. Parfois, une seule formation règle tous ces problèmes. C'est question de prise de conscience. Et c'est voilà. On prend conscience aussi du fait qu'on gère les transitions. Alice El-Hani, on va faire un petit zig. Alors, que ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, quand on parle des entreprises, parce que les gens doivent comprendre une chose, on ne rêve pas, où là on est dans un nuage. Nous, on parle des entreprises structurées. Qui veulent se structurer. Non, qui veulent se structurer, qui veulent se structurer déjà, pour moi, elles sont structurées. Le fait de vouloir le faire, elles veulent le faire. J'ai rien à dire, même si elles s'ébouchent quand ils veulent le faire. Là, c'est par expérience. Donc, que les gens comprennent que nous parlons d'entreprises
qui sont structurés. Oui. Non, Point final. Parce qu'il y a des gens qui me disent, vous rêvez, c'est Sarhani, à Genève, c'est pas effectivement la majorité du genre, comment dire. 11h52, c'est le moment où on va profiter de la respiration musicale et on va se retrouver pour la suite et fin de notre émission des experts ce matin. Et nous restons ouverts toujours à l'échange, même en ces dernières minutes. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et on va se quitter avec nos invités parce que on essaie de démarrer dans les meilleures conditions avec les collègues qui sont déjà prêts à prendre le relais, avec Ahmed Alwa qui est déjà présent pour la suite des programmes et Kamal Khsal qui va nous présenter les actualités dans quelques instants. Un journal d'actualité en langue arabe. Demain, on se retrouvera pour d'autres émissions des experts. Mais avant de se quitter, je remercie nos deux invités ici présents avec lesquels on a démarré la saison. Merci à toi. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, vous ne perdez rien à demander conseil gratos, gratuitement. Ça, vous n'avez rien payé. Quand vous avez quelqu'un qui est compétent dans sa matière, dans quel domaine que ce soit, posez des questions, informez-vous. Et ne faites pas les bêtises qu'on faisait quand nous étions... Je parle de moi, quand j'étais jeune, en faire qu'à sa tête. Et ces conseils vont pouvoir vous aider dans votre vie professionnelle et peut-être même personnelle. Voilà ce que je peux dire. C'est formidable. Voilà. Alors, aussi à nos chers auditeurs et auditrices, très bonne reprise. Je vous souhaite une très bonne reprise. Oui. Et aussi, comme a dit Ali, c'est de prendre conseil et aussi de prendre aussi avec soi la règle des 5 secondes avant de réagir, avant de prendre n'importe quelle décision. C'est important. Voilà. Il y est sensible. Très bonne reprise. Celui qui prend le relais. La 5 secondes. C'est vrai que tout le monde, il y a des gens qui se précipitent pour prendre la parole. Ce n'est pas le cas de... La parole, la décision, la pensée, donc s'offrir les 5 secondes. S'offrir les 5 secondes. Alors, on se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. Excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.